Europe 1, 6h26 en ce 10 avril 2015. Aujourd'hui dans l'histoire, on voyage dans notre histoire tous les matins avec Franck Ferrand. Bonjour Franck. Bonjour à tous les deux. Dites, vous aviez un chien vous ou pas? Vous avez un chien? Oui, j'ai adoré ma petite chienne, elle est morte malheureusement. Comment s'appelait-elle? Elle s'appelait Phébé. Phébé. Bon, allez, sujet suivant. À quel 10 avril vous a déposé votre machine à remonter le temps ce matin, Le Franck? 10 avril 1919, jour de la mort d'Emiliano Zapata, le révolutionnaire mexicain. Son ennemi, le colonel Jesús Guajardo de l'armée régulière, lui avait laissé entendre qu'un accord était envisageable. Rendez-vous est donc pris dans une hacienda au sud de Mexico. Seulement, quand Zapata y pénètre, les hommes armés sont là, qui l'attendent, qui tirent. Zapata reçoit plusieurs balles, presque à bout portant. Il meurt sur le coup. Exécuté Zapata. Mais c'était qui ce Zapata, Franck? C'était un paysan, on le reconnaît, vous savez, à ses grosses moustaches et à son immense sombrero. C'est lui qui, en 1909, soulève les paysans, les peones, contre le dictateur Porfirio Diaz. Il se ralliera à la révolte d'un réformateur qui s'appelle Maduro. Seulement une fois au pouvoir, celui-ci, contrairement à ce qu'il avait dit, ne rétribue pas les paysans, ne redistribue pas les terres. Zapata reprend donc le combat avec ses guérilleros et il publie bientôt un texte qui propose, lui, une très ambitieuse réforme agraire. C'est un combat proche de celui de Pancho Villa, non? Oui, d'ailleurs, ils sont alliés tous les deux. Ils s'emparent ensemble de Mexico en décembre 14. On les surnomme à l'époque l'Attila du Sud et le Centaure du Nord. Mais leur alliance ne pouvait pas durer. Ça n'empêche pas Zapata de continuer son combat. Il se bat maintenant contre le régime de Carranza qui commence vraiment à être agacé par ce hors-la-loi. Et c'est à ce moment-là que l'on complote pour le faire assassiner. Le colonel Jesús Guajardo, donc, feint de déserter de l'armée fédérale. Il fait savoir à Zapata qu'il veut rallier ses troupes en apportant avec lui des canons, des hommes, des munitions, etc. Évidemment, c'est un piège. Le révolutionnaire va tomber dedans. Et un an plus tard, ce sera au tour de Pancho Villa d'être assassiné. Mais ça, c'est déjà une autre histoire. L'histoire qu'on retrouve avec vous tout à l'heure à 14h sur Europe 1, vous nous parlerez de quoi? On évoquera les origines énigmatiques du château de Chambord. Oh, toujours passionnant, les histoires de châteaux. Au cœur de l'histoire, c'est à 14h sur Europe 1 avec Franck Ferrand. À tout à l'heure, Franck. Bonne journée. Europe 1, 6h28 dans 2 minutes, le journal de Michel Grossior.